Hello les matelots, bienvenue à bord. Dans l'ancien épisode, nous étions rentrés dans le lagon pour s'abriter du gros coup de vent. Benjamin, lui, a commencé l'entretien des chariots et Réa. Il y avait aussi une fuite dans la cale côté bâbord. Nous avions cru que cela venait des passe-coques. Ouf, c'était notre tuyau d'arrivée d'eau de mer pour les toilettes qui fuyait. Là, nous sommes toujours à Bénétlé, dans le lagon. Le mouillage est flat, c'est très pratique pour nos travaux. Nous avons réouvert la vanne et changé le tuyau et il n'y a plus de fuite dans la cale. Début de phase de remontage des poulies des chariots de grand voile. Là, ce sont les renvois sur les côtés du chariot, ceux qui tirent de part et d'autre le chariot. Première étape, c'est mettre notre très cher ami Tefgel pour éviter, parce que nous avons des vis en inox et le reste de la structure est en alu. Je vous épargne toute la science, mais en fait il y a de l'électrolyse, je vais essayer d'expliquer ça facilement, entre les deux métaux qui ont des charges différentes, les protons, les ions, je ne suis pas spécialiste là-dedans. En fait ça crée de l'électrolyse, c'est comme de l'échange d'électricité, ce qui bouffe le métal. Et surtout entre inox et alu, ça fait de l'électrolyse, fait que ça soude les deux métaux ensemble et du coup les vis restent soudées dans l'alu et du coup tu peux pas démonter. Et ça fait 7 fois que je dis du coup. Donc voilà. Je vais faire un petit timelapse about it. Enfin non, parce que je disais première étape Tefgel, on met une couche, on laisse sécher. Deuxième étape, remonter, mettre les billes. Troisième étape, réassembler le tout. Ah, voilà. Et après refixer bien sûr à son endroit de départ. Donc on verra combien de temps ça prend. Je vais calculer. Et bien voilà, ça y est, nous avons presque plus de vent, donc 20 nœuds. Et ça fait du bien, ça bouge beaucoup moins, il fait beau, donc c'est redevenu presque à la normale. Ce matin, on a été faire des lessives avec Léa, toutes les deux. J'ai lavé les draps des Pauline, Valentine et Charles, j'étais triste, vous nous manquez. Je vais me réattaquer au placard de la cuisine. J'ai essayé de les rattraper comme je pouvais. En fait, je les ai laissés tremper dans l'acide. Et on a eu des conseils d'un copain à nous, Jordan, qui nous a expliqué en fait que tous les métaux ont une couche de rouille, de passivation, ça s'appelle. Et en fait, on peut la traiter en enlevant vraiment toutes les taches de rouille sur le métal et après on passe du coup un papier de verre de 1200 ou de 800 pour faire une couche homogène et ensuite on le trempe dans l'acide et après on le rince à l'huile et du coup c'est ce qui normalement ne referait pas de rouille, c'est ce qu'ils utilisent comme ils nous expliquaient dans l'aéronautique. En fait ils n'ont pas de visibilité sur certaines pièces qui peuvent rouiller et du coup c'est pour ça qu'ils font tous ces process là pour qu'il n'y ait plus de rouille. Donc j'espère que ça va marcher. J'ai pris de l'acide chlorhydrique pour faire tout ça. Voilà, on va tout réinstaller. Voilà pour aujourd'hui. Et tout à l'heure, Léa organise un apéro sur la plage avec Jérôme, un nouveau copain qu'on a rencontré qui a un monocoque aussi et qui a fait déjà 15 transats. C'est énorme. J'étais au Brésil. Celle qui attend de champagne, elle va pas mal. Et juste après cette scène, j'ai renversé toute la calebasse. Cela fait partie encore d'un gros projet du bateau. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Merci Radar. Le nouveau radar. Ah, une dédicace à l'île Marine où nous avons acheté la plupart de notre électronique. Ouais, pas cher, pas cher. Bien conseillé.
Voici le derrière du nouveau et le derrière de l'ancien. Les seules choses qu'il y a en commun, c'est les 4 trous, mais ils ne sont pas de la même longueur. Je jure que j'ai pas participé à ce projet, mais j'ai vu mon amour se battre. Et se battre sur ses vis, ses billes, la graisse, et les trucs, et ça, et les poils, les trucs, les yeux. Bon, il en a chié quoi. Et là, mon amour, où est-ce que tu en es? Alors, on va tout remonter. Normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Normalement. On dit toujours ça en bricolage. Ouf, j'en ai pour 1 heure. 2 jours après, on y est toujours. Je finis enfin un projet que j'ai commencé la semaine dernière. Remettre les chariots de Génois et de GV. Donc celui-là je l'ai déjà mis en place, mais il faut que je remette les billes. Dans le chariot de GV il y a, je ne sais, d'ailleurs je vais les compter. Le chariot de Génois, ces billes-là à mettre quand le chariot est sur le rail, donc dans une position pas très confortable. C'est pas très pratique, mais voilà. Donc on met ça. J'ai déjà fait un premier essai, mais il y a un problème de vis parce que en dessous du chariot il y a des boulons et si ça dépasse, et ben ça touche le rail. Et là on peut voir que ça dépasse pas. Donc voilà. Donc là, premier essai avorté. J'ai perdu quelques billes et là on va faire un peu plus attention. Tu nous as parlé de ta journée. Oui. Qu'est-ce que on a encore cru? Waouh, c'est super bien rangé. Puis faute la pluie et il faut que les billes, parce que c'est très compliqué à mettre. C'est plus facile sur les chariots de Génois parce que ben, les rails sont en pente. Du coup, tu bloques de l'autre côté, tu mets les billes et c'est tranquille. Mais sur le chariot de GV, où c'est à plat, et ben en fait tu fais rentrer les billes et à chaque fois que tu sortes d'un côté et de l'autre, c'est une belle galère. Ah ouais. Mais sinon c'est cool, là, le chariot de GV remis, ça roule bien. Là c'était la dernière poulie à entretenir et puis et voilà, on va remonter ça. Dès que le TFG a fait effet et qu'on a des rondelles de téflon, c'est ça, des rondelles de téflon. Il m'en manque. Pour remonter la poulie? Il me manque pour remonter parce qu'en fait ça c'est les anciennes. Tu peux voir qu'elles ont été bouffées et grigies. Ah, il est 10 à l'heure, il pleut toujours. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va manger une patatas bravas. Étanchification des trappes pour les cales arrière. C'est parti. Et ça, c'est la partie qu'on préfère tous. Aller dans les cales. Celles du dessus, elles sont carrément rouillées et la vis est coincée dans la charnière. Donc je ne sais pas du tout comment on fait dans ce cas-là. Capitaine Benny va nous dire. Celle-ci. Non, non, tout ce qu'on n'aime pas. Voilà, et il manque la rondelle. Tac. Donc voilà, en fait, je fais tout ça parce qu'il y a de l'eau carrément dans la cale. L'eau de pluie, bien sûr, c'est pas salé. Et en fait, voilà. Les vis sont carrément enfoncées. Il y a quelque chose d'important. Chocolat! Chocolat! Oh mon amoureux!
Installation du nouveau radar. Évidemment, le nouveau câble est plus gros que l'ancien. On adore! C'est bon, le nouveau câble est passé. Je reprends l'étanchéité pour les trappes. Tan, 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 tan. Et là, c'est le drame. Benjamin pose le radar sur la dernière marche du bateau. Il glisse et tombe à l'eau. Ben se jette de plus belle à l'eau pour le récupérer. Il vous raconte tout de suite son expérience. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que vous avez fait Inspection des travaux finis. aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais encore avec mon compagnon Sika. Sika Flex. Votre relation se passe bien? Très bien. Ouf, c'est très intense en ce moment. Ouais. Mais j'ai continué à démonter toutes les trappes du bateau et voir celles qui étaient encore en état et d'autres où carrément les vis sont restées coincées dans les charnières. Alors du coup, solution, c'est patoche. Donc on en était où? Charnière. Fixation à un point fixe, fixation à une porte que tu ouvres. Du coup, vis, je dis trop du coup, c'est impressionnant. Vis corrodé, coincé dans le pas de vis. Solution donnée par notre ami Patoche. On meule ça. On prend des vis plus grosses, de la taille du diamètre de ça, même un peu plus gros parce que je crois que même les trous sont un peu plus épais, donc on va déterminer ça. Et notre friend Terry from South Africa soudera ceci, et après quand tu fixes, tu boulonnes avec une belle rondelle. Oh, une belle rondelle. Une belle rondelle. C'est moi ma journée. J'ai bien avancé. Il finit d'installer le radar. Passage de câble. Fini d'installer le GPS. Ce qu'il faut dire, l'action de tapette, non? Passage de câble. J'ai failli perdre le radar en le faisant tomber. Allô? Allô? Il a glissé de la jupe. Heureusement, il est étanche et Il flotte. il n'y a pas de... Oui, il flotte et il n'y a pas d'eau qui est rentrée, donc voilà. Et j'ai eu peur. Tu vois? Ah yes, ça sent la mangrove. Dans le prochain épisode, nous changeons les filtres du Watermaker. Je ne vous raconte même pas l'odeur quand on est dans le lago. Nous sommes partis faire du wakefall avec les copains Kevin, Flo et Thomas. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!